Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 202. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast et aujourd'hui, je voudrais aborder avec toi le thème suivant: comment créer l'alchimie entre deux personnages et la tension sexuelle. Vaste sujet. Mais avant de commencer, je te rappelle que tu peux retrouver une super fiche de personnages très pratique et de manière totalement gratuite sur licares.fr, licares, L-I-C-A-R-E-S.fr. Je tiens aussi à te rappeler que les inscriptions pour notre super bootcamp qui démarrera le 9 septembre sont toujours ouvertes. Il s'agit d'un événement inédit qui te propose de trouver ta meilleure idée de roman en 5 jours intensifs mais aussi ludiques. Si tu veux nous rejoindre, rien de plus facile, rendez-vous sur licares.fr/bootcamp. Licares, Licares.fr/bootcamp. Bon, parlons amour et parlons sexe. Voilà, j'annonce direct la tendance. Si c'est pas un titre accrocheur, ça je ne m'y connais pas. D'abord, on va parler de ce qui peut assez régulièrement se produire et ce qu'il m'arrive de voir dans les manuscrits ou romans que je peux lire. Le premier écueil, c'est que le couple ne fonctionne pas. Ça produit un espèce de sentiment qu'ils ont été mis ensemble de force à la colle, mais que si chacun d'entre eux existait dans la vraie vie, jamais ils ne se seraient mis ensemble. Et ça, c'est un problème qui est beaucoup plus courant qu'on croit. Du coup, on ne croit pas à leur rapprochement et on ne croit pas non plus à leur histoire d'amour. Bien entendu, tu l'as compris, découle le fait qu'il n'y a pas vraiment de tension sexuelle si on n'a pas de désir mutuel et là, a priori, on n'en a pas. Or, quel est le problème ? Le problème est que le lecteur, tous les lecteurs de tous les genres, viennent chercher la même chose quand ils lisent un livre, des émotions. Quelle que soit l'émotion qui peut être de la tristesse, de la joie, de la crainte et du désir, et oui aussi du désir. Et le job de l'auteur, c'est de lui procurer ces sensations. Donc si le couple passe à côté, c'est tout un pan d'émotions qui ne sera pas transmis au lecteur. Le deuxième écueil, c'est que la scène de sexe ne fonctionne pas. Et quand ne fonctionne-t-elle pas ? Quand elle laisse de marbre le lecteur qui reste à la porte de la chambre à coucher sans y entrer. Je sens que je suis en forme sur les métaphores aujourd'hui. Bref, tu m'auras compris, quand lire une scène de sexe et une recette de cuisine produit le même effet, c'est que c'est raté. Donc, d'où proviennent ces écueils ? Parlons d'abord du couple, parce que tout part du couple. S'il est réussi, tout le reste coule de source. Le problème qu'on rencontre souvent, c'est que le couple est pensé en deux personnages. Les protagonistes du couple sont créés chacun de son côté. On développe leur background, ce qui fait leur psychologie et leur caractère, et après seulement, on décrète qu'ils vont aller ensemble. Mais dans la vraie vie, oui, je sais, je suis un peu lourde avec mon mantra, dans la vraie vie, mais crois-moi, la vraie vie, c'est la vie. Je t'ai dit que j'étais en forme aujourd'hui. Or donc, dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne croise pas quelqu'un et on se dit pas « Allez, c'est l'homme ou la femme de ma vie, on y va tout de suite maintenant, les yeux fermés et c'est parti mon kiki ». Expression officiellement pourrie et dépassée. Ce qui explique en partie seulement la magie d'une rencontre, c'est que quelque chose en chacun des deux protagonistes fait écho à l'autre. Certains psychologues parlent de neurones miroirs. Quelque chose de l'un reconnaît en l'autre quelque chose qui fait écho directement à son être. La plupart du temps, c'est totalement inconscient ou alors objectivement, on se reconnaît des goûts en commun ou une vision commune de la vie et de ses principes. Bien entendu, nous, on sait tout ça parce que c'est nous qui avons créé les personnages, donc on connaît non seulement leur conscience, mais aussi leur inconscient, on sait exactement de quoi ils sont faits.
Du coup, il ne faut pas penser les personnages de façon totalement déconnectée, mais au contraire, il faut se demander ce qui les relie. Qu'est-ce qui dans leur psychologie fait écho à l'autre? Alors ça peut être des peurs qui se font écho ou qui se réparent au contact de l'autre, des angoisses qui s'apaisent et des manques qui se comblent. Donc tu vas devoir faire une double ligne de lecture de ton personnage, à la fois qui il est seul de son côté, mais aussi en même temps qui il est avec l'autre. Quel type de couple il forme et surtout sur quelle base il est constitué. Et pour savoir comment faire ça, c'est-à-dire sur quelle base il peut se constituer, je vais te donner le grand secret des couples que les auteurs de romances, les spécialistes de l'amour, croient toujours les conseils qu'ils te donnent en matière d'amour, connaissent fort bien et qui fait que le couple est réussi à tous les coups. Les 3 lois d'une histoire d'amour réussie est que l'amour triomphe, répare et transcende. Et ça veut dire quoi? Bon, on a travaillé notre couple en même temps que nos 2 personnages séparément et on sait ce qui les rapproche. Pour que le lecteur soit à fond sur le couple et son histoire d'amour, il faut un obstacle à l'amour. Il n'y a pas de véritable amour sans obstacle. Et quand je parle d'obstacle, je ne parle pas d'un simple problème de communication, je parle d'un vrai problème de fond. Et plus l'obstacle est grand, plus l'amour est grand quand il triomphe. Face au problème, à un moment, le couple va se souder et ça va aider à ce qu'on y croit. Ensuite, l'amour répare. Et ça veut dire quoi? Ça signifie que les personnages pris isolément ont des carences, des faiblesses, des blessures, qu'ils ont des manques, bref, qu'ils ne sont pas parfaits. Les personnages ne doivent jamais l'être, mais là, il faut les penser comme incomplets d'une certaine manière. Tu me vois venir, ça veut dire que quand ils se mettront ensemble, ils atteindront une sorte de complétude. Les blessures seront réparées au contact de l'autre et leurs manques seront comblés. Et c'est de cette façon que l'histoire d'amour sera magique pour les personnages et normalement sera magique aux yeux du lecteur. Enfin, l'amour transcende. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ensemble, les 2 protagonistes deviennent une meilleure version d'eux-mêmes. Ça découle évidemment du principe précédent qui est qu'ils sont complets au contact l'un de l'autre. Ces 3 principes font que, bien entendu, les personnages ne pourraient être avec quelqu'un d'autre que leur moitié. Il n'y a rien de pire qu'une histoire banale qui peut être interchangeable. Personne ne veut écrire et lire une histoire médiocre qui pourrait très bien être remplacée par une autre. D'ailleurs, c'est bien ce qu'on ressent quand on pense être vraiment amoureux, qu'il s'agit de notre moitié, enfin normalement, bien sûr, chaque histoire est unique et différente pour chacun. Mais enfin, dans un roman, on veut de la romance exceptionnelle et du romanesque, pas quelque chose de banal et de tiède. Passons ensuite à la tension sexuelle. Ça doit être traité presque comme un personnage à part entière qui se glisse entre les 2 membres du couple. Alors ici, l'idée c'est que comme le lecteur sait, parce que lui a vu ce que les personnages n'ont pas encore réalisé, qu'ils iraient merveilleusement bien ensemble et qu'il n'attend qu'une chose, c'est le premier rapprochement. Pour créer la tension sexuelle entre eux, il faut que tu fasses appel à 2 choses. D'abord les 5 sens des personnages et ensuite leur psychologie. La tension sexuelle doit être palpable pour les personnages. Ça passe par le toucher, l'écoute, le goût, la vision et l'odeur. Tous les sens doivent être sollicités pour plonger les protagonistes dans une sorte de tourbillon de sentiments. Ensuite, leur psychologie. Alors, ils n'en ont peut-être encore pas conscience totalement, mais n'empêche qu'ils commencent à se comprendre que l'autre a tendance à combler ses manques et ses carences, tout comme ses imperfections. N'oublie pas enfin de les faire lutter contre ce sentiment naissant, ça va accroître la tension sexuelle entre eux et le lecteur sera aussi impatient qu'eux, si bien que quand le rapprochement aura enfin lieu, tu auras suffisamment ménagé de frustration chez les personnages et le lecteur pour que ce soit l'apothéose quand ça arrive. Heureux enfin, pour ce qui est de la scène de sexe, que tu peux écrire de manière explicite ou par ellipse, évite les descriptions biologiques et fais encore une fois appel aux 5 sens et aux ressentis des personnages. N'oublie pas que le lecteur entre dans l'histoire et dans la chambre par le biais des personnages et de leurs ressentis. Et enfin, je précise que tous les conseils que je viens de te donner sont transposables à tous les genres littéraires à partir du moment où tu décides de développer une histoire d'amour.
Avant de se quitter, je t'invite à rejoindre la liste d'attente de la prochaine session de formation Devenir écrivain pour être mise au courant en premier de toutes les nouveautés et actualités de cette super formation complète sur le métier d'écrivain. Pour t'inscrire sans engagement, rendez-vous sur licares.fr/programme, licares, licares.fr/programme. Quant à moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licares.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi, rejoins-les sur licares.fr/formation.